apprendre que 2 journalistes ont été abattus, assassinés froidement, comme des chiens, aux confins du Mali et du Niger, dans la région de Kidal, du massif des Iphoras, c'est terrible. C'est terrible pour eux-mêmes, parce que c'était 2 journalistes qui n'avaient que leur micro et leur nagra, leur appareil d'enregistrement et de montage, et qui allaient poser des questions, et qui sortaient d'une interview. Mais c'est les populations sur place qui subiront des exactions si des journalistes ne sont pas là pour rapporter les faits. Alors les journalistes sur place, évidemment, n'empêchent pas, par leur présence, que des exactions soient commises, mais il n'y a rien de pire que les trous noirs de l'information, parce qu'à huis clos peuvent être perpétrés toutes sortes d'actes, sans témoins extérieurs. D'habitude, dans ce genre de régions, dans lesquelles il y a des groupes armés, des milices, les journalistes sont évidemment pris à partie, sont parfois pris en otage, en échange de rançons ou de demandes de rançon, ou avec des revendications à caractère politique. Mais là, il n'y a pas d'autre message, manifestement, que celui de tuer, et donc d'intimider, d'asséner ce message. Ne venez pas. 88 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions en 2012. Ils l'ont été principalement dans ce qu'on appelle l'arc de crise, dans des pays où le gouvernement ne contrôle pas, où il y a des conflits, en Somalie, et notamment du fait des milices Shebab, ces milices qui se sont tristement illustrées lors de l'attentat contre un centre commercial au Kenya, en Syrie, ça ne surprendra personne, et aussi dans la région du Baloutchistan au Pakistan.